président de l'Office de tourisme, qui est malheureusement absent. Donc ce soir, je suis ravi de le représenter, mais de représenter aussi le conseil d'exploitation de l'Office de tourisme. Donc aujourd'hui, nous lançons la campagne qui concerne les différentes expositions qu'il y aura au sein de l'Office de tourisme. Et je suis d'autant plus ravi d'être là ce soir, c'est que pour cette première exposition, c'est une habitante de la commune de Saint-James-au-Val qui va donc inaugurer cette première exposition. Donc on se connaît bien, vous avez exposé déjà sur la commune, toujours des œuvres d'ailleurs de grande qualité. Et aujourd'hui, le fait que vous représentiez vos toiles à l'Office de tourisme, qui aura un rayonnement qui sera d'ordre de l'agglomération, voire plus, ne peut être que bénéfique au dynamisme de l'Office de tourisme, qui n'est pas vieux, hein, l'Office de tourisme a 1 an, mais d'ores et déjà, elle a déjà un impact. Hein. On sait par exemple qu'il y a une progression en termes de visites à l'Office de tourisme, et par conséquent au sein de l'agglomération, où on connaît de mieux en mieux tout ce qui se passe en termes d'activités culturelles, sportives sur l'agglomération. Je pense avoir dit à peu près, je ne vais pas faire un discours de 2 heures, hein, je pense avoir dit le principal. Je vais laisser la parole à Anne-Fleur, qui va donc continuer le discours. Je pense que vous allez dire un petit quelque chose. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses, puisque l'équipe au grand complet de l'Office de tourisme ce soir est réunie pour l'occasion. Donc très heureuse de vous accueillir dans notre superbe Office de tourisme. Donc en effet, nous sommes vraiment Office de tourisme de l'agglomération depuis l'année dernière. Et nous avons souhaité donner une part de nos murs aux exposants de notre agglomération. Donc il suffit juste soit d'habiter l'agglomération ou d'avoir une exposition qui valorise notre territoire pour pouvoir déposer un dossier donc auprès d'Estelle qui traite tout le programme et la planification donc, des expositions. Et donc ensuite, nous pouvons envisager avec vous de vous proposer le temps d'un mois, 2 mois, en fonction de la durée souhaitée, de venir exposer vos œuvres au sein de l'Office de tourisme. Donc on est vraiment très ouvert à toute proposition. Ça peut être des expos de peinture, des expos photos, on aura également des expos de sculpture ou encore de mobilier en carton. L'idée étant vraiment bien ici de valoriser donc tous les talents locaux et on sait que l'agglomération en est riche et donc nous en sommes assez fiers. Donc en effet, Nathalie ouvre un petit peu le programme de ces expositions puisqu'on avait déjà un petit peu initié ce mouvement avec le SNAP cette année. Et puis donc cette fois-ci une exposition que nous accueillerons jusqu'au 28 octobre. Donc ça fait un peu plus de 2 mois. Et on est vraiment ravis d'avoir eu cette proposition de la part de Nathalie puisqu'elle nous propose une exposition assez originale. Qui valorise en plus très bien les murs de l'office et qui lui donne une image encore différente. Et c'est vrai que nous, on aime aussi que nos visiteurs, qui sont bien souvent des fidèles, puissent avoir à chaque fois une nouvelle rencontre ou une surprise en entrant donc, dans les locaux de l'office. Donc là, on est vraiment ravis. C'est une exposition qui se veut dynamique, qui veut créer de l'échange également entre Nathalie et son public. Et donc c'est pourquoi elle proposera un atelier de découverte et d'initiation donc le 2 octobre et puis également une cérémonie de clôture, mais bien tout ça elle vous en parlera. En tout cas nous restons à la disposition de chacun pour des renseignements donc, autant sur les expositions que sur les actions de l'Office de tourisme. Et donc je vous remercie encore une fois d'être présent ce soir. Ça nous fait toujours très plaisir donc, de recevoir du public toujours plus nombreux. Merci à vous. Alors, pour ce soir, je vais essayer de remplir une grande prouesse pour ceux qui me connaissent très bien, c'est-à-dire essayer de faire court. Donc, en dehors de peindre et toute autre chose, faire court, c'est pas mes spécialités, mais je vais réussir. Donc, je ne vais pas être très originale, je tiens à tout prix effectivement à remercier Anne-Fleur sans qui cette exposition ne serait pas faite. Sa demande est arrivée vraiment comme un très grand cadeau. On avait sympathisé sur d'autres contextes préalablement. Je
Je pense que c'est pas trop me tromper de dire que ça a été un coup de cœur réciproque. L'Office du tourisme, effectivement, je l'ai vu aussi créer, je l'ai vu faire. Je trouve qu'il s'intègre vraiment dans le nouveau Dreux. On redémarre vraiment quelque chose, un nouvel esprit et une autre dynamique. Cette image de Dreux qu'on montre à l'heure actuelle m'intéresse beaucoup et j'avais envie de m'intégrer dans cette dynamique. Évidemment, une expo, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc derrière, il y a plein de bonnes petites âmes et de grands cœurs. Donc je tiens particulièrement à remercier Estelle Marcet, qui m'a accompagnée à la fois pour la conception des affiches, l'installation, les très bons conseils, et également Odile et Leïla, avec qui on se téléphone. C'est vraiment, on s'écrit, et dès qu'il manque quelque chose, c'est vraiment merci, merci. Pour moi aussi, la présence de M. Kochelin, ça me touche énormément, parce que sans Sainte-Gemme, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, malgré contre vents et marées, je crie haut et fort, oui, je vis de ce que je fais. Même si ça attriste beaucoup, eh ben, je peux le crier. Et sans Sainte-Gemme, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, avant M. Kochelin, il y avait M. Rios, pour qui j'ai énormément d'affection. Et ils ont cru en mon travail. Et grâce à eux, j'ai atterri à Luret. Donc, à cette époque, M. Maignan, qui est ici, je remercie également. On a aussi déballé les toiles, installé, vu les vernissages. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, c'est une chaîne de personnes qui ont un grand cœur et qui vous aident, qui vous permettent de vivre de ce que vous aimez. Donc, mille merci. Mais mille merci aussi au public qui est là à chaque fois. Pour vous, j'ai créé un petit poème très court qui vous dit « Qui es-tu? Je ne le sais pas toujours. À quoi tu penses? Je l'ignore souvent. Mais ta présence m'est indispensable. Sans toi, je ne suis rien. Sans ton regard, je n'ai pas raison d'être. Encore merci à tous. Bravo. L'initiative, c'était que le public soit lui aussi créateur. Donc ça va commencer dès ce soir avec votre petit trait de calligraphie que vous viendrez apposer à l'entrée. C'est très important parce que cette feuille, on va la ressortir au moment de la clôture. Donc je tiens vraiment, nous tenons à ce que chacun mette son petit trait de calligraphie avant de partir. Une expo originale où il y aura donc des ateliers le 2 octobre qui vont vous faire découvrir cette philosophie de relaxation liée à l'art. Je serai présente dans l'office de 10h à midi, 14h, 16h pour des ateliers d'une demi-heure. Et donc l'expo s'appelle Trilogie. Donc elles sont bien réunies par 3. Donc ici c'est une fresque avec 3. Et donc j'ai relevé le défi. Quand Anne-Fleur m'a proposé, j'étais tellement touchée au cœur que j'ai dit je relève le défi, je fais une grande fresque uniquement pour l'Office du tourisme et pour Dreux. Et cette grande fresque, donc, dans quelques secondes, va être dévoilée par M. Kochelin et Anne-Fleur. Elle n'a pas été vue avant, sauf par mes proches. Et elle résume tout ce qu'il y a dans l'office, tout ce que je porte jusqu'à aujourd'hui. Elle s'appelle Trilogie. Et donc, on vous propose de faire un jeu. Donc, les petits papiers sont près du petit fauteuil là-bas, avec une urne. Vous allez essayer d'écrire ce que représente chacune des toiles. Toile 1, toile 2, toile 3, et une petite phrase de synthèse. On va collecter tout ça, je vais tout lire. Et au moment de la clôture, le 21 octobre, celui qui se rapproche le plus de ma philosophie gagnera un vrai triptyque. 3 toiles qui sont chez moi, d'importants formats. Et le jeu concours va durer jusqu'à 48 heures avant le 21, de façon à ce que je dépouille tout.
Voilà, donc il y aura de nouveau une cérémonie de clôture le 20 octobre à 18 h qui s'appellera concert cocktail chapeau. Donc de nouveau on fait un cocktail, il y a un concert à 18 h 30 et il faut tous venir avec un chapeau, sinon on ne rentre pas. Et le plus beau des chapeaux a le droit aussi à une œuvre, un idéogramme. Un idéogramme c'est une lettre chinoise avec un mot. Donc un mot qui me touche, qui me porte dans mon travail. Et il sera offert au plus beau des chapeaux, on fera un petit jury. Voilà. Donc le suspense ne va pas durer plus longtemps. Je vous ai promis de faire court. Donc on va arracher ce rideau. D'accord. Et criez pas trop vite au secours. Non, non, non. Pardon. Je fais pas ça hier. Tirez. C'est près de toi, hein. J'ai rien demandé, oui. J'ai rien dit. C'est bizarre, hein. Oui, je sais pas pourquoi. Ah bah écoute.